Bonjour à tous, je suis Philippe Boyer, journaliste, vidéaste indépendant et aujourd'hui je vous amène au Salon de l'Habitat de Manosque pour vous faire découvrir les tendances, les innovations et les enjeux du marché 2026. Suivez-moi. Maison de Manosque et constructeur historique manosquin, on est sur le secteur depuis plus de 30 ans. Et vous fabriquez donc des maisons Traditionnel et depuis le début de l'année, on fournit une solution en ossature bois pour nos clients. Le bois est-il vraiment une solution écologique ou une vision rassurante? Le bois est une solution écologique. En fait, nous, on a un impact carbone de zéro sur l'ensemble de nos constructions. Tous nos bois français sont issus de forêts éco-gérées et on utilise 0 litre d'eau pour fabriquer nos murs d'ossature en usine. Une maison qui est aussi solide et durable que les maisons en béton? Bien sûr, voire même plus. On a plus de retours sur des maisons ossature bois que sur des maisons en béton traditionnelles. Quelles sont les innovations récentes dans la construction bois? Notre mode de construction qui est ultra rapide. En fait, nous, on fait de la construction hors site. Tous nos murs sont fabriqués en usine. Et en fait, on réalise la pose de nos murs en moins d'une journée sur votre chantier. Une maison en bois coûte-t-elle plus cher qu'une maison traditionnelle? Le coût est un peu plus élevé à l'achat, mais sur le long terme, avec les économies d'énergie, votre maison ossature bois vous coûtera moins cher qu'une maison traditionnelle. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène au salon aujourd'hui? Eh bien, c'est vu qu'on vient d'acheter une maison d'occasion et on est dans la rénovation, c'était un peu faire le tour, voir un peu les stands et chercher des idées, de rénovation, pour de la rénovation énergétique, que ce soit jardinage aussi, jardin. Vous avez trouvé déjà des partenaires alors qui vous intéressent? Non. Pas encore. On va essayer d'en trouver. Bonne recherche et bon salon. Entendu, merci. Nathalie Stamigna, je fais partie du réseau IAD. IAD France, qui est un réseau immobilier d'agents mandataires. Donc je suis mandatée, je ne suis pas une agence immobilière. Par contre, nous sommes une quinzaine sur Manosque et les environs, 10 000 dans toute la France. Est-ce que le marché immobilier à Manosque est dynamique? Le marché immobilier à Manosque étant vraiment en reprise, on peut dire. Il y a une dynamique qui s'installe avec la stabilisation des taux de crédit. Et voilà. Est-ce que les acheteurs viennent principalement de la région ou d'ailleurs? Alors les acheteurs, ils viennent principalement, je dirais, pour à peu près 50-60% de la région. Après, effectivement, on a ITER à côté, on est quand même une région attractive, donc on a aussi des clients qui viennent de l'extérieur. Est-ce que le DPE influence réellement le prix? Bien sûr. À quel niveau? Avec toutes les nouvelles réformes, le DPE a une grosse importance aujourd'hui sur le prix d'achat du bien. Faut-il acheter aujourd'hui ou? Mais c'est maintenant. C'est maintenant attendre qu'il faut acheter parce qu'on a, comme je vous l'ai dit précédemment, une stabilisation des crédits, des taux de crédit. Et puis, les prix sont en train de remonter, donc il faut acheter maintenant. Quelles sont les 3 choses que les acheteurs vous demandent? Qu'est-ce que nous demandent les acheteurs? Écoutez, ils sont en recherche majoritairement d'une maison, d'un bien de 95 ou 100 mètres carrés avec 3 chambres. Il leur faut un jardin et puis souvent la proximité des axes routiers, bien sûr, qui est très important. Ce que nous avons beaucoup dans notre vallée de la Durance. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis sur le stand de Isohome à Manosque, sur le salon de l'habitat. Parlez-nous un petit peu de cette entreprise. Alors Isohome, c'est une société basée à Sisteron, spécialisée dans tout ce qui est isolation thermique par l'extérieur, isolation des combles perdus et isolation des planchers bas. Le solaire est-il devenu incontournable aujourd'hui? Alors oui, le solaire est incontournable, j'ai envie de dire, et encore plus dans notre région où on a quand même un taux d'ensoleillement qui est énorme et qui est très élevé. Donc il faut optimiser cette énergie pour l'utiliser pour nos habitations. Est-ce que les clients vous demandent plus d'autonomie énergétique aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est une grosse question qui revient très souvent. Et nous, on est là pour accompagner nos clients pour tendre vers une économie et une autonomie d'énergie, notamment en l'aidant à consommer moins. La rénovation énergétique est-elle réellement rentable? Alors oui, la rénovation énergétique aujourd'hui, elle est indispensable pour consommer moins d'énergie, gagner en confort
Et bien sûr, faire des économies d'énergie, c'est le premier point. Qu'il y a des postes qui sont plus primordiaux et plus prioritaires que d'autres, notamment l'isolation des combles, qui est le premier poste de déperdition d'énergie aujourd'hui. Une bonne rénovation énergétique, en travaillant tous ces points, peuvent engendrer plus de 2 fois l'économie sur nos factures d'électricité. Quel est le profil type de client à Manosque? Alors aujourd'hui, ce week-end, on a rencontré tout type de profil. Ça peut aller du senior, de jeunes acquéreurs de biens aussi, qui tend vers une grosse rénovation de maison. On peut avoir tout type de profil. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que rénover, ça peut être plus intéressant que d'acheter du neuf? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, rénover peut être très intéressant, notamment avec des aides de l'État, parce qu'on peut aller chercher de grosses subventions en alliant et en faisant plusieurs postes d'isolation et de chauffage pour une bonne rénovation. Merci Hugo. Merci. Vous présentez un petit peu l'agence Orpi? Oui, alors l'agence Orpi, agence familiale depuis 70 ans. Donc c'est l'agence Bassanelli. On a 2 points de vente sur Manosque, situés à l'Étoile et avenue Jean Giono. On fait tous les métiers de l'immobilier, donc la transaction, la location, la gestion et le syndic. Quelles sont les grandes tendances de l'habitat en 2026? Alors les grandes tendances de l'habitat, elles ont guère évolué depuis par rapport à 2025. On reste sur du patrimoine plutôt résidentiel. Le secteur manosquin se veut très porteur dans ce domaine-là. On a de la chance d'avoir de grandes entreprises comme ITER qui nous permettent d'avoir un bassin manosquin très dynamique. Aujourd'hui, les tendances sont plutôt basées sur des pavillons. Le classique, maison avec jardin, plutôt pavillonnaire. Donc ça reste quand même le cœur de cible des demandes aujourd'hui sur 2026. Je pense par exemple, je pense aux rosiers, je pense aux hortensias, je pense aux plantes de terre de bruyère. Si on veut utiliser ces plantes dans la région, forcément ça va être très compliqué. Parce qu'on va souffrir, on va avoir soif. Ce que révèle ce salon, c'est que malgré une baisse des mises en chantier des logements neufs en 2025 dans les Alpes de Haute-Provence, la tendance est à la reprise, avec une forte intérêt pour la rénovation de l'habitat et des économies d'énergie. Dans l'immobilier, certaines communes ont vu leur prix augmenter sur un an, comme à Digne-les-Bains, avec des hausses de 3%, ou Manosque, plus 2%, tandis que d'autres ont connu des baisses importantes, par exemple à Valensole ou Barcelonnette, avec des baisses de prix de 15%, et Volx avec une baisse des prix de moins 12%. Je suis journaliste et vidéaste spécialisé dans la valorisation des acteurs de l'habitat et de l'immobilier. Si vous êtes professionnel et que vous souhaitez mettre en avant votre savoir-faire, contactez-moi.